Donc on a le super outil, on va commencer par le super outil que vous avez adoré pour ceux qui ont essayé, qu'on appelle le stop. Donc qui a plusieurs avantages. Le premier avantage c'est quoi? C'est que a priori, suivant le diamètre de corde, il bloque sans être une sécurité. Donc si je l'installe en normal, on va dire, comme ceci, normalement il bloque. Après ça reste quand même, suivant la corde, si elle est glaiseuse, si elle est neuve, le diamètre et tout, ce n'est jamais une sécurité. Ok, ça faut le savoir quand même. C'est assez important. Et il faut aussi le dire aux gens, parce que sinon les gens ils sont comme ça en train d'équiper quoi. Je force un peu là, il bloque bien parce que la corde est un peu rêche. Je pense que si vous mettez sur de la corde de 8, 9, ça glisse un peu. Alors vous n'allez pas tomber. L'énorme avantage c'est quand même ça. Si vous prenez un caillou sur la tronche, vous avez grande chance quand même de pas glisser sur la corde. Ensuite, est-ce qu'on utilise le vertaco? On peut. Par contre, le problème c'est que ça rajoute du freinage. Et déjà que ça freine pas mal. Tu l'as utilisé tout à l'heure, Thibaut? Ouais, ça s'utilise beaucoup sans, en fait, hein, quand même. On peut l'utiliser avec, mais ça rajoute du freinage. Moi, je sais que quand je le fais utiliser pour les gens, je les mets comme ça, que sinon ça donne vachement d'appui. La poignée, il faut pas l'enfoncer à mort, là. Alors, c'est quoi la gestuelle pour descendre? Il faut la serrer fort avec le mousqueton, la poignée. Alors, effectivement, il faut poser sa paume de la main dessus. La gestuelle, c'est vraiment de mettre 2 doigts sur le mousqueton, ici. Et le truc qu'il faut arriver à faire, c'est bien appuyer sur la poignée. Vous avez vu, je suis pas descendu. Je fais pas ça. Hein, ok. J'appuie et après ma main droite gère la descente. Ça c'est très important pour plusieurs raisons, pour votre sécurité et surtout pour la corde, pour pas la défoncer. Parce que sachant que c'est une poulie inox, c'est pas une poulie Zicral comme au-dessus, ça a tendance à chauffer beaucoup plus vite que l'inox et en plus ça pince la corde. Donc quand vous voyez des cordes qui sont noires et qui sont complètement du câble et tout, c'est des gens qui sont mal descendus ou qui sont descendus trop vite avec un stop. Voilà, faut quand même le savoir. Donc, bon, après, ça a plein d'atouts. Hein. Quoi dire d'autre? Bah, au niveau usure, ça s'use quasiment pas parce que c'est de l'inox. Par contre, si vous voulez faire 2 clés, eh ben, vous pouvez soit faire la clé normale sans vertaco, comme ceci, ok. Soit vous faites demi-clé, comme ceci, et puis clé. Voilà, ça c'est normal. Vous avez aussi la clé, vous la connaissez l'autre clé? La clé poignée, là. Comme ça là? Ouais. Non, tu fais la clé en prenant la poignée avec, sinon. Ah, ouais, mais Passe dessous là pour éviter que la poignée pour ça. la lever. Si tu prends la poignée avec, du coup, tu appuies. Tu verrouilles la poignée quoi. Sans faire la demi-clé, tu peux pas faire la clé entière en venant choper la poignée. Vas-y, passe dans le mousqueton par là où t'étais. Ah, mais non, c'était dans l'autre sens. En prenant dans l'autre sens. De la gauche vers la droite. Comme ça, et en remontant, choper la poignée, ça va pas la monter. Ah, comme ça là? Ouais, non, ça va pas passer. bloqué. Ouais, non, ça marche pas, non. Non, mais non. Il faudrait limite. Ouais, non, c'est ce que t'as dit. Bon, ce qui se fait, hop, tac, ça marche. Après, faut bien sécuriser et tout. Voilà, un outil à essayer parce que, bah voilà, après, vous verrez en encadrement, ça a quand même quelques avantages. Et notamment quand vous connaissez pas les clients, qu'il y a des problèmes de contre-assurance, et bah pouvoir utiliser ça, c'est important. Et vraiment, le coup des 2 doigts ici, en perf technique, vraiment en technique pédagogique, et de leur faire appuyer, ça c'est important, tout en gardant la gestuelle. Rien n'empêche de faire longer les gens, d'avoir les gens longés, et quand on déplace la longe, de toujours garder la bonne gestuelle. Hop, se bien se positionner. Moi, je les habitue vraiment à faire ce jeu-là, crac, parce que dès que je les passe au rouge, après, c'est la fête sinon, quoi. C'est, ah, attends, c'est cool. Ah, c'est ça qui est, en fait, c'est autant sécurisant que ça peut poser un problème, quoi. Voilà, en termes de sécurité. Voilà, faire attention quand même, justement, à ceux qui font pas de clé. Bah, si je fais ça, oh putain, je vais chercher un truc, j'appuie sur la poignée sans faire exprès, donc toujours pareil, le coup de stop, c'est pas toujours le top du top. Si je veux le verrouiller, je fais comment? Passe un mousqueton dans le... Effectivement, je passe un mousqueton dans le... Dans la petite année de l'autre côté, là. Personne n'a un mousqueton de filer là. Là, il fait pas chaud, là. Voilà, je passe un mousqueton ici, ça se fait quand? Quand c'est que je vais t'amener à faire ça? Bon, mais si je veux me mettre en normal, ok. Et voilà, dans les étroitures, dans les puits étroits, le stop c'est hyper chiant parce qu'il faut appuyer hein, dessus. Et, ou même l'étroiture, ça peut appuyer sur le stop sans que ça veuille ou quoi. Donc il faut faire attention et souvent on verrouille le stop. Voilà.
Un truc que je voulais dire, j'ai oublié. L'amion là, on voit un peu. Regarde là. Attends, il sert à quoi là le monstre? À verrouiller le stop. En C'est fait, tout le ça, stop. la poignée, Ah, Là, si je ok, lâche, d'accord, ça, ok. ça verrouille. ça empêche le clac. Alors, quel est le gros désavantage de ce descendeur en termes de pratique, gestion, gestuelle? Comment? T'as qu'une main? Ah, zéro. T'as zéro main. T'as besoin de tes deux mains pour utiliser l'outil. Voilà. Donc, le problème majeur de l'outil, et tous ces outils stop, c'est qu'il faut deux mains pour descendre. Et vous comprenez bien que des fois, ça t'arrange de mettre ta main comme ça et de descendre. Et là, le problème, c'est le problème. Donc quand vous voyez des gens en tout cas descendre comme ça, vous leur dites, bah, sachez que vous êtes en train de bousiller les cordes. Voilà. Après, outil très robuste, bien polyvalent pour tendre des tyroliennes, ça vous pourrez le voir à Louis 42 la semaine prochaine. On peut le mettre en demi-stop pour tendre des tyros. Enfin, c'est un outil intéressant quand même. Très cher, hein, 88 €. Voilà. Intéressant en pédale quand même. Moi j'y suis revenu, hein, avant je n'utilisais pas ça personnellement. Et là de temps en temps je l'utilise quand je connais pas les gens et que quand je connais des gens, que je vais faire une grande course, il y a que des gens qui viennent dans le groupe et qui n'ont jamais fait trop de rappels mais qui sont sportifs. Bien sûr, hein, j'ai sondé mon public. Et ben, je leur balance ça, ils sont très contents. Puis quand je leur enlève, ils sont encore plus contents. Parce que si vous donnez un stop à un mec comme vous, je trouve ça nul. Si vous donnez un stop à quelqu'un qui a jamais fait de rappel, je trouve ça très bien. Ça, c'est recta. Bien sécurisant et tout, surtout au début.